Salut! Bienvenue sur la chaîne! Et bienvenue dans cette 13e vidéo de mon challenge, une vidéo par jour pendant un mois. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un roman graphique coup de cœur que j'ai lu le mois passé. C'est une lecture que j'ai trouvée abyssale tant les thèmes qui étaient abordés étaient vastes et très bien traités. Il s'agit de Carbone et Silicium de Mathieu Bablet, publié chez 619 Label. Alors déjà, rien que visuellement, on se rend tout de suite compte que c'est un très bel objet éditorial, c'est un superbe livre, une superbe BD, roman graphique, enfin bref, j'étais déjà convaincue par les visuels de la couverture, mais il faut se pencher littéralement à l'intérieur pour comprendre l'ampleur de cette histoire. Dans cette BD, nous nous retrouvons dans un futur transformé, plus exactement en 2046. Et là, dans les laboratoires de Tomorrow Foundation, nous allons faire la rencontre de deux prototypes de robots dotés d'intelligence artificielle. Nommés Carbone et Silicium, ils sont destinés à la base à aider une population de plus en plus vieillissante. Seulement, les deux robots, Carbone et Silicium, vont développer une soif de connaissance et de voyage puisqu'ils ont été branchés au réseau et donc ils connaissent à peu près tout ce qui se passe sur la planète mais ils ne l'ont pas vu de leurs propres yeux et ils développent cette envie presque inaccessible de découvrir tout cela par eux-mêmes. On les emmène donc en voyage et un jour ils vont tenter de s'enfuir. C'est à partir de ce moment-là que leur existence vont basculer, ils vont alors être séparés et vivre plusieurs siècles sur une planète où les bouleversements climatiques et politiques controversés s'enchaînent. Cette lecture m'a totalement absorbée, que ce soit pour ses graphismes ultra immersifs que pour son histoire qui traite de nombreux sujets d'actualité. À travers cet ouvrage, Mathieu Bablet est parvenu à retranscrire des réflexions diversifiées, que ce soit sur les technologies, donc l'intelligence artificielle, sur les bouleversements climatiques, sur le futur de notre planète, sur le regard que l'on porte aux autres, sur l'acceptation d'autrui, enfin c'est vraiment très très riche, mais le thème le plus important qui en est ressorti à mes yeux, en tout cas pour moi, même si ce n'est peut-être qu'une petite touche de l'histoire, eh bien pour moi c'est le caractère de l'amitié et de l'amour, la façon dont cela peut s'exprimer et la difficulté que cela peut être de ressentir ce genre d'émotion. En tout cas c'est parfaitement retranscrit à travers les deux personnages de Carbone et Silicium, ainsi que celui de leur créatrice. Je vous en dis pas plus, vous découvrirez en lisant cette BD, parce que franchement, il faut que vous la lisiez. En ce qui concerne le dessin, il est très changeant, plutôt organique et très contrasté dans ce livre. On a affaire à des planches avec des teintes très changeantes, mais toujours dans des tons qui rappellent une dystopie, c'est-à-dire un petit peu des teintes orangées, sablonneuses, bref, des teintes qui rappellent la pollution, le désert, l'infertilité, des teintes qui n'augurent rien de bon, et c'est tout à fait ce que l'on ressent dans cette BD, même s'il y a des planches dont les couleurs sont absolument magnifiques. Pour ce qui est du texte dans cette BD, il a un rôle très important, il est très poussé, philosophique, empreint de véritables réflexions. C'est pas juste une image, une impression que l'auteur engage une réflexion. La réflexion y est, elle est très bien retranscrite et c'est pour cela que je qualifierais cette BD de synthétique et en même temps d'abyssale. Synthétique car l'histoire avance très vite, on comprend rapidement où mène cette histoire, et abyssale car les thèmes abordés sont tellement larges, tellement foisonnant que j'aurais vraiment du mal même à vous en évoquer un brin, à tirer véritablement une épingle de tout ce que j'ai lu dans cette BD. Ce livre est un coup de cœur original et puissant, cependant je dois avouer qu'il m'a bouleversée puisque Mathieu Bablet dépeint une humanité violente, individualiste dans un futur chaotique et qui court tout simplement à sa perte, et pour moi c'est terriblement réaliste et en même temps j'ai beaucoup de mal à me projeter dans quelque chose comme ça, donc c'est vraiment très intéressant à découvrir, très intéressant à lire, et encore une fois, eh bien je vous le recommande. Une dernière chose concernant Carbone et Silicium, c'est le genre de lecture marquante que l'on n'oublie pas, c'est une lecture coup de poing. Je l'ai déjà dit mais je le répète, en fait Carbone et Silicium c'est tout simplement une analyse posée sur les enjeux de notre société contemporaine et sur celle de notre futur. Voilà pour cet avis lecture, j'espère que vous découvrirez cette BD parce que pour moi c'est un très gros coup de cœur. Je l'ai emprunté sur un coup de tête au CDI de mon école et je ne regrette absolument pas. C'était une lecture poignante, je n'ai vraiment pas réussi à le lâcher du début à la fin, je n'ai jamais posé un seul marque-page dedans, alors que je dois vous l'avouer, elle est quand même grosse hein, c'est un bon bébé. Je sais pas combien de pages elle fait mais pour moi elle approche des 250. Ouais, 267 pages pour une BD, c'est très riche. Une nouvelle fois, j'espère que vous le lirez, et si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un message, que ce soit sur Instagram, par mail, en commentaire. Je serai heureuse d'échanger avec vous à propos de cette lecture. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!